À Okinawa, Japon, un joueur de baseball professionnel nommé Kojima Hiromichi est connu pour son dévouement inlassable et son entraînement sans relâche. Kojima est le 4e batteur pour les Seikyu Saitama Lycaon, et même pendant l'intersaison, il refuse de se reposer. Cette fois, il n'est pas seul, il est rejoint par le lanceur de relève Nakani et le préparateur physique de l'équipe Kinesaki. Ensemble, les trois ont mis en place un petit camp d'entraînement à Okinawa. Depuis qu'il a rejoint les Lycaons il y a 21 ans, il a réussi à décrocher le titre de recrue de l'année, devenir le leader en points produits à 7 reprises et aussi remporter le titre de roi des home runs 5 fois ainsi que quelques autres récompenses. Même avec toutes ces grandes réalisations, il y a encore une chose qu'il n'a jamais pu obtenir, et c'est le championnat, car depuis le tout début de sa carrière de baseball, il n'a pas réussi à le gagner même une seule fois, c'est pourquoi les gens autour de lui l'appellent un batteur malchanceux, mais très talentueux. Cependant, ce camp a pour but de trouver ses éléments et Kojima est ici pour rencontrer cet homme. Le 10e jour du camp, Nakani s'est blessé au majeur, qui était censé être le cadeau de Kojima. Mais ensuite, Kinesaki dit à Nakani qu'il doit trouver un lanceur de remplacement puisqu'il ne peut plus lancer. Après cela, Kinesaki et Nakani commencent à visiter toutes les équipes universitaires et même les divisions de baseball dans différentes entreprises en essayant de trouver un lanceur de remplacement. Mais peu importe où ils vont, ils ne trouvent personne qui convienne. À ce moment-là, une femme ressemblant à une version féminine de John Jones arrive et demande s'ils cherchent un lanceur, puis les emmène ailleurs en disant qu'elle peut les présenter à une personne qui joue à un jeu appelé One Out. Il s'avère que ce jeu est très populaire parmi les soldats américains vivant dans la région. Elle explique que c'est pour voir si le lanceur peut éliminer le batteur, mais quand un lanceur japonais arrive, elle leur dit de faire un pari, et ils parient 1000 yens pour commencer. Lentement, le lanceur met les batteurs hors jeu et leur pari augmente. Et Kinesaki dit à Nakani qu'ils ont été dupés car ils ont peut-être monté ce coup pour obtenir leur argent. Alors, ils donnent l'argent à la dame, mais elle leur dit que c'est 4000 $ au lieu de yens, ce qui les effraie. Au lieu de payer, Nakani affronte le lanceur japonais pour annuler le pari. Cependant, le lanceur japonais refuse, disant qu'il ne parierait que 40 000 $ et dit à Nakani que s'il peut toucher la balle qu'il lance, il gagne. À ce moment-là, Kinesaki comprend que le gars debout devant eux n'est pas un joueur moyen. Il remarque même que Nakani a l'air nerveux et effrayé par lui, même si Nakani est un lanceur professionnel. Mais la vérité, c'est qu'un pari de 40 000 $ est bien trop pour lui. Après cela, le match commence. Et immédiatement, Nakani a du mal contre l'homme lors des 2 premiers lancers. Lorsque la 3e balle arrive, Nakani ressent soudain un élan de confiance et croit que cette fois, il va certainement la frapper. Mais encore une fois, il balance et rate, perdant finalement. 7 jours plus tard, Kojima se présente sur le même terrain et bat facilement plusieurs lanceurs avec sa puissante frappe. Mais ensuite, Takeuchi, le même riche japonais qui avait auparavant effrayé Nakani et Kinesaki, arrive sur les lieux. Kojima dit à Takeuchi que s'il réussit à gagner, la dette restante sera annulée. Mais Takeuchi répond que s'il gagne à la place, le montant s'élèvera à 400 000 $ et Kojima accepte l'accord. Cependant, il se sent soudainement surpris et même un peu choqué lorsqu'il remarque une énorme foule rassemblée autour du terrain, l'encourageant bruyamment comme s'ils attendaient que ce match ait lieu. Ensuite, leur match commence et Takeuchi lance la première balle d'une manière étrange qui fait passer la balle et frapper haut au-dessus de la clôture derrière Kojima. En regardant cela, Kinesaki commence à se demander si le ballon a pu glisser de la main de Takeuchi ou quelque chose comme ça, et Kojima demande ensuite à Takeuchi si un strike signifie vraiment que le ballon doit atterrir à l'intérieur de la boîte. Ce à quoi Takeuchi hoche la tête et dit oui. En entendant cela, Kojima répond qu'à la manière dont il a vu le lancer, il pensait que la zone de strike était ailleurs car cela semblait inhabituel. En les regardant tous les deux, Kojima réalise que Takeuchi n'est plus le même qu'avant car cette fois-ci, il semble vraiment nerveux face à Kojima. Quand le deuxième lancer arrive, Takeuchi manque encore une fois la zone de frappe et la balle finit par frapper le grillage. Et cette fois, Kojima rit de lui et plaisante en disant qu'il devrait simplement rentrer chez lui et s'entraîner davantage. Après avoir gaspillé un autre lancer, Takeuchi dit finalement à Kojima que les prochains qu'il lancera seront les vrais lancers. Quand Takeuchi lance à nouveau, Kinesaki crie que la balle est beaucoup trop haute et que cela devrait être compté comme une balle. Mais au lieu de la laisser passer, Kojima frappe volontairement et la touche. Même si s'il l'avait laissée, cela aurait été une balle à coup sûr. Une des femmes qui regarde explique que la raison pour laquelle Kojima a fait cela est que tout le monde dans la foule avait parié sur Takeuchi. Et pour un frappeur fier comme Kojima, ce genre de chose est la plus grande insulte qu'il puisse jamais affronter. Puis, le 5e lancer arrive et Kojima balance et frappe à nouveau la balle. Mais la femme qui regarde explique à Kinesaki que Kojima est devenu trop têtu et laisse le nombre de prises s'aggraver de plus en plus. Il s'avère que dès le début, le véritable plan de Takeuchi était de faire traîner les choses jusqu'à ce que le compte atteigne 3 balles et 2 prises avant de faire son mouvement pour gagner. Alors que le prochain lancer est sur le point de commencer, la femme dit à Kinesaki que celui-ci va être le lancer le plus fort et le plus dangereux de Takeuchi. Sur ce lancer, Takeuchi envoie la balle vers Kojima.
et elle passe lentement juste à côté de lui, faisant réaliser à Kojima trop tard qu'il s'agissait en fait d'une balle lente. Et juste comme ça, Takeuchi finit par gagner le match une fois de plus. La femme pense que la véritable raison pour laquelle Kojima a perdu le match est à cause de sa propre arrogance. Plus tard dans la nuit, après avoir été complètement insulté par Takeuchi, Kojima disparaît soudainement sans rien dire, tandis que Kinesaki finit par passer du temps avec Big Mama au bar. Là, il lui demande s'il est vraiment vrai que personne n'a jamais pu frapper les lancers de Takeuchi, et elle lui dit que c'est vrai et explique que Takeuchi est capable de contrôler les esprits des gens et de jouer avec eux psychologiquement. Après cela, Kinesaki reçoit un appel téléphonique de Nakani qui lui dit que Kojima a été aperçu quelque part près des montagnes. Kojima dit à Kinesaki qu'il est allé revoir Takeuchi pour demander une revanche et qu'il met toute sa carrière de joueur de baseball professionnel en jeu, en disant que s'il perd, il ne jouera plus jamais au baseball, et si Takeuchi perd, il ne pariera plus jamais sur le baseball. Kojima passe ensuite tout son temps à s'entraîner seul dans les bois en montagne, essayant de vraiment découvrir le véritable sens de ses compétences et qui il est en tant que joueur. Quelques jours plus tard, tout le monde revient sur le même terrain de baseball et Kinesaki est complètement déterminé que cette fois, Kojima va gagner le match. Ensuite, le match commence enfin et Kojima reçoit rapidement 2 prises contre lui, ce qui donne l'impression qu'il le fait exprès. Takeuchi remarque ce que Kojima et les autres essaient de faire et le signale, disant que son poignet droit est blessé mais qu'il va quand même gagner ce match quoi qu'il arrive. Tout le monde sait qu'un frappeur de haut niveau peut toujours dire si un swing aboutira à un coup sûr ou non, et Kojima le sait aussi bien que quiconque. Il se souvient d'un flashback où certains de ses coéquipiers avaient démissionné et il les a réconfortés en leur disant qu'ils feraient toujours partie de l'équipe des Lycaons et que lorsqu'ils gagneraient enfin, il leur réserverait une place VIP à la célébration. De retour au présent, Takeuchi lance une balle qui frappe Kojima directement au coude, le renversant au sol, mais il s'avère que la balle est déclarée morte. Tout le monde dans la foule se demande si Kojima s'est intentionnellement laissé toucher par le lancer. Kojima se tourne alors vers Takeuchi et demande si cela signifie qu'il a gagné cette fois. Mais juste à ce moment-là, Big Mama arrive et leur dit qu'il n'a pas gagné car la balle était en fait dans la zone de strike. Et au Japon, si un batteur est touché par un lancer qui est dans la zone de strike, cela compte comme un strike. Malgré cela, Takeuchi insiste sur le fait que c'était une balle morte et admet immédiatement qu'il a perdu le match. Takeuchi met sa main droite devant Kojima et lui dit de la casser avec une batte, mais Kojima dit rapidement qu'il n'a jamais voulu casser sa main droite et qu'il a seulement dit de prendre sa main droite pour qu'il puisse continuer à être joueur professionnel. Le lendemain, le président du groupe Saitama, qui possède les Seikyu Saitama Lycaons, reçoit un appel téléphonique de Kojima à propos de quelque chose d'important. Il s'avère que l'équipe professionnelle de baseball, les Seikyu Saitama Lycaons, a remporté pour la première fois le championnat de la Japan Series il y a 20 ans, et depuis cette victoire, ils n'ont jamais pu le gagner à nouveau. Pendant ce temps, Kojima et Takeuchi volent vers Kagoshima, et lorsqu'ils arrivent au stade, Kinesaki remet son uniforme à Kojima. Kojima ne l'aime pas du tout, le qualifiant de démodé, et le remet dans le vestiaire. Kinesaki lui dit alors que Kojima avait déjà négocié avec le propriétaire de l'équipe pour obtenir une permission spéciale pour rejoindre l'équipe, et il ajoute que Kojima devrait aller discuter de son salaire avec le propriétaire. Cependant, Kinesaki l'avertit que la rémunération ne sera probablement pas très élevée car le propriétaire décide du salaire de l'équipe en fonction de la rentabilité de l'activité de baseball. Après cela, Takeuchi va rencontrer le propriétaire de l'équipe mais ne montre pas beaucoup de respect pendant la réunion, ce qui pousse le propriétaire à aller droit au but. Le propriétaire dit à Takeuchi qu'il n'est pas le genre de joueur qu'il recherche, donc ils ne peuvent pas lui offrir un salaire de contrat régulier. Cependant, le propriétaire veut voir ce que Takeuchi peut réellement faire et il commence à rire lorsqu'il se rend compte que Takeuchi n'a aucun record officiel et n'a que des victoires de matchs de baseball de Paris. Takeuchi explique alors qu'il n'a pas du tout besoin d'un salaire fixe, mais que pour chaque frappeur qu'il élimine, il veut 5 millions de yens, et s'il permet un point, il paiera 50 millions de yens au propriétaire. Après réflexion, le propriétaire accepte étonnamment l'offre inhabituelle de Takeuchi. Ce soir-là, les Saitama Lycaons jouent leur match de pré-saison contre les Kobe Blue Mars et l'entraîneur décide d'envoyer Takeuchi lancer lors de la prochaine manche en lui disant de s'échauffer d'abord. Mais Takeuchi refuse, disant qu'il n'a pas besoin de s'échauffer et qu'il peut lancer efficacement à tout moment. Après un moment, quelqu'un informe le propriétaire de l'équipe que le résultat du match de pré-saison est tombé et que les Lycaons ont perdu 8-0. Ils expliquent aussi que Takeuchi a commencé à lancer à la 3e manche et a continué jusqu'à la 9e, éliminant tous les 21 batteurs qu'il a affrontés. Le gars remet même un chèque au propriétaire pour l'argent que Takeuchi a dit avoir gagné en retirant tout le monde. Le lendemain, il y a un autre match, et une fois de plus, Takeuchi monte sur le monticule pour lancer, mais tout le monde commence à se demander s'il a vraiment besoin de s'entraîner. Takeuchi refuse de s'échauffer ou de s'entraîner à lancer, et au début, les gens pensent que les Lycaons vont gagner facilement parce qu'ils le sous-estiment.
Juste à ce moment-là, le lanceur partant pour les Fingers, qui est une recrue de l'année nommée Kawanaka, lance des balles rapides approchant les 150 km/h et parvient à éliminer tous les batteurs qui l'affrontent. Le jeu continue sans qu'aucune équipe ne marque de points, mais finalement Takeuchi revient lancer et marque le premier point pour son équipe. À ce moment-là, les Fingers réalisent qu'ils affrontent un adversaire incroyablement doué. À la fin des matchs de pré-saison, le salaire annuel de Takeuchi a atteint un montant étonnant de 270 millions de yens. Le lendemain, un journaliste interviewe Takeuchi car il a été parfait dans chaque match de pré-saison et elle lui demande s'il ne devrait pas être à l'entraînement en ce moment au lieu de perdre du temps à jouer à des jeux d'arcade. Les autres membres des Lycaons voient Takeuchi à la télévision et se fâchent contre lui parce qu'il n'est pas venu à leurs entraînements, mais quand le journaliste lui demande pourquoi il pense que les Lycaons sont restés une équipe de classe B ces dernières années, il répond calmement que c'est parce que l'équipe n'a pas vraiment le sens de l'urgence. Après cela, la course au fanion commence et les Lycaons finissent par perdre 11 matchs d'affilée dès le début de la saison, avec le propriétaire Saikawa qui n'autorise pas Takeuchi à lancer une seule fois dans ses matchs. Même ainsi, le propriétaire ne se sent pas du tout contrarié car il sait que l'équipe peut encore lui rapporter des bénéfices même en perdant et il croit fermement que lorsque Kojima reviendra enfin, l'équipe recommencera à gagner. L'assistant du propriétaire lui demande pourquoi il ne laisse toujours pas Takeuchi lancer dans aucun des matchs, et le propriétaire répond qu'il donne juste aux autres équipes plus de temps pour étudier et analyser le lancer de Takeuchi d'abord. Il s'avère que le propriétaire a en réalité plusieurs pions travaillant sous ses ordres, y compris les managers, le personnel de vente, et presque tout le monde lié à l'équipe et son contrôle atteint même certains des joueurs eux-mêmes comme Yoshida. Cependant, le match continue et le moment vient enfin pour Takeuchi de monter sur le monticule, et dès qu'il sort, toute la foule commence à applaudir bruyamment. Le batteur au marbre pense que Takeuchi lancera sûrement une balle rapide comme son entraîneur l'en a averti, mais à la place, Takeuchi lance une balle basse et lorsque le batteur entre en contact, Yoshida rate volontairement la prise. Le jeu continue et encore une fois, Yoshida laisse intentionnellement échapper une prise, ce qui met Takeuchi dans une sérieuse crise sur le terrain. Après cela, Takeuchi marche directement vers Yoshida et le confronte, lui disant de partir puisqu'il n'est même pas qualifié pour défendre, et Yoshida quitte le terrain en colère. Avec l'un des lanceurs des Lycaons qui s'est cassé un ongle plus tôt, il ne reste personne pour lancer sauf Takeuchi. Prenant le contrôle, Takeuchi commence à narguer les Eagles en affirmant audacieusement que seuls 8 de ses coéquipiers suffisent amplement pour se défendre contre une bande de perdants comme eux. Au fur et à mesure que le match avance, cependant, il devient évident que la stratégie des Lycaons ne se déroule pas sans accroc, et les joueurs des Eagles rient de façon moqueuse de Takeuchi. Dans le tour suivant, Takeuchi lance une nouvelle balle. Le batteur fait un contact, mais Imai attrape proprement et le coureur est déclaré sorti. Au début de la 7ème manche, les Lycaons ont enfin commencé leur remontée, réussissant à réduire l'écart à seulement 7 points. En réponse, les Eagles ont fait appel à un autre lanceur, Mizuhashi, le même bras fiable qui avait sauvé leur équipe d'innombrables fois la saison précédente. La tension monta alors que le jeu continuait avec seulement 5 batteurs restants pour les Lycaons. Ensuite, suivant les conseils et astuces de Takeuchi, l'un des frappeurs s'est avancé et a réussi à connecter avec le lancer de Mizuhashi, redonnant de l'élan au Lycaon. Takeuchi explique à tout le monde qu'à l'origine, Mizuhashi gardait son gant ouvert de la même manière pour les sliders et les fastballs, mais à cause des mots du receveur, il ferme maintenant inconsciemment son gant chaque fois qu'il lance un slider. Grâce à cela, les Lycaons marquent 6 points dans la manche et réduisent l'écart à un seul point, ce qui rend le propriétaire furieux. En colère, le propriétaire appelle Yoshida et lui ordonne de revenir en défense et de ruiner la formation stable de 8 joueurs. Yoshida revient à cette manche et fait un jeu remarquable qui sauve les Lycaons de leur situation difficile. Au début de la 9ème manche, les Eagles ne parviennent pas à maintenir leur avance. Lorsque Yoshida vient à la batte, il remarque le relais lent et se précipite vers le marbre. Il glisse en sécurité avant que la balle n'atteigne le but. Le propriétaire qui regarde se demande ce que fait Yoshida, tandis que tout le monde remarque que l'expression de Takeuchi semble un peu étrange. Après la manche, Takeuchi se tourne vers Yoshida et dit qu'il ne se sent pas comme lui avec le beau jeu plus tôt ou le point marqué à l'instant. Il demande si le propriétaire va vraiment être d'accord avec ça. Yoshida se rend compte que Takeuchi a tout compris et il explique que le propriétaire lui a donné de l'argent pour qu'il abandonne délibérément des points, mais il précise qu'il ne le fait pas du tout pour l'argent. Il admet ensuite que Takeuchi a rejoint l'équipe sans véritable expérience, mais juste après, il a commencé à gagner chaque match sans problème, ce qui l'a rendu contrarié et jaloux. Finalement, Yoshida avoue qu'il est simplement jaloux du succès de Takeuchi et se rappelle comment, à l'université, il était le lanceur vedette avec un avenir prometteur et beaucoup de confiance en lui. Au début, Yoshida rejoint les Lycaons en tant que joueur étoile, mais à la fin de sa 3e année, il doit faire face à un choix difficile, soit obtenir de très bons résultats, soit finir sur le banc. Peu de temps après, un frappeur de nettoyage de l'équipe rivale s'approche de Yoshida et lui dit que s'il lui verse 5 millions de yens,
il s'assurera que toute la formation de frappeurs continue de rater. Yoshida a l'impression de n'avoir pas d'autre option, alors il accepte l'offre. Comme promis par le frappeur, toute la formation de frappeurs de l'adversaire joue d'une manière étrange. Et à cause de cela, Yoshida finit par lancer le tout premier match parfait de toute sa carrière. Peu de temps après, Yoshida a été contacté par le propriétaire qui révèle qu'il sait qu'il est lié à des résultats truqués car il a enquêté auparavant. Le propriétaire dit à Yoshida qu'il doit suivre ses ordres s'il veut un jour jouer au baseball professionnel. De retour au présent, Takeuchi lui demande si c'est vraiment la raison pour laquelle il a choisi de trahir tout le monde. Ensuite, le jeu continue et Takeuchi demande un temps mort avant de retourner vers le banc. Quand le prochain batteur arrive, Takeuchi lance la balle avec une telle force qu'elle frappe le batteur directement sur la tête, le faisant tomber au sol. Juste après cela, des joueurs des deux équipes se précipitent sur le terrain et une bagarre éclate soudainement. À cause du chaos, Takeuchi finit par être expulsé du match. Après que tout cela se passe, c'est Yoshida qui s'avance vers le monticule du lanceur et prend la place qui est laissée vacante, et une fois qu'il fait cela, le jeu se termine enfin avec la victoire des Lycaons. À cause de ce qui vient de se passer, Saikawa ajoute maintenant 4 règles supplémentaires au contrat, et la première règle est que Takeuchi doit toujours écouter le manager, tandis que la deuxième règle est que tous les points ne doivent être marqués que lorsque Takeuchi est celui qui lance. La troisième règle stipule que l'argent qu'il reçoit changera en fonction de l'importance du match. Et la quatrième règle est que cet accord doit rester un secret entre seulement 4 personnes et personne d'autre. Ensuite, le prochain match des Lycaons commence et Takeuchi accorde soudainement des buts sur balle aux 2 premiers frappeurs, ce qui fait croire à tout le monde qu'il va simplement éliminer les 3 prochains frappeurs comme il le fait habituellement. Cette fois, leurs adversaires sont les Marines, et un des joueurs de leur équipe ne cesse de penser à la réputation de Takeuchi, connu pour ne lancer que des balles rapides. Peu après, Takeuchi se prépare et lance la balle, et le frappeur parvient effectivement à la toucher, ce qui porte le compte à 3 et 2. Juste après cela, le frappeur nommé Thomas continue d'enchaîner les fausses balles plusieurs fois de suite, prolongeant la présence au bâton jusqu'à 8 lancers avant qu'une décision ne soit prise. Le joueur de marine aux cheveux jaunes explique à ses coéquipiers que Thomas a délibérément laissé Takeuchi lancer 8 balles pour pouvoir l'étudier et l'analyser attentivement en tant que nouvel adversaire. Juste après cela, le 9e lancer commence et Takeuchi élimine Thomas avec juste une seule balle, ce qui laisse tout le monde sous le choc et incrédule. Peu de temps après, un autre batteur nommé Brooklyn s'avance sur le marbre et bien qu'il parvienne à frapper le tout premier lancer sans trop de difficulté, il finit toujours par sortir tout de suite. Enfin, le 5e frappeur, Takami, se dirige vers le marbre et il est connu comme le meilleur frappeur de leur équipe puisqu'il a le score le plus élevé de tous les joueurs. Quand Takeuchi lance la balle, elle est déclarée comme une prise car il envoie soudainement une balle en plein centre du marbre. Takami réalise rapidement que Takeuchi avait déjà remarqué qu'il voulait observer le tout premier lancer, alors Takeuchi a décidé exprès de lancer une balle en plein centre juste pour le tromper. Alors que le tour au bâton continue, Takami étudie et analyse soigneusement la manière dont les lancers de Takeuchi se déplacent, essayant de comprendre son schéma, et au moment où le 3e lancer arrive, il comprend que Takeuchi vise maintenant à l'éliminer et à le retirer. Finalement, Takeuchi met Takami sur le banc avec un strikeout. Un peu plus tard, Takami parle à ses coéquipiers et explique que Takeuchi a la rare capacité de contrôler le nombre de rotations de ses balles rapides. Et en même temps, leur entraîneur souligne que ce à quoi ils font face est simplement une balle rapide à faible rotation. Après cela, la prochaine manche commence avec Takeuchi toujours solide sur le monticule et il réussit rapidement à éliminer un autre frappeur sans trop de difficultés. L'un après l'autre, chaque membre des Marines continue de sortir à cause du puissant lancer de Takeuchi, et avant longtemps, c'est au tour des Marines de passer à l'attaque au début de la 8e manche. Le prochain tour commence avec l'annonceur disant haut et fort que Takeuchi n'est plus qu'à 2 retraits de terminer un match sans coup sûr ni point, ce qui rend la tension encore plus forte pour tous ceux qui regardent. Takami dit ensuite à ses coéquipiers d'arrêter de se soucier des balles rapides basses et de se concentrer uniquement sur les balles rapides normales que Takeuchi lance. Même avec ce plan, Yamakawa se présente et parvient à frapper l'un des lancers de Takeuchi, et après cela, les Marines continuent à mettre la balle en jeu encore et encore. En avançant dans la 9e manche, Tamaki s'avance au bâton et Takami lui-même ne montre aucun signe de pression alors qu'il se prépare. Lorsque le 3e lancer de l'affrontement arrive, Takeuchi réalise rapidement que celui-ci devrait être facile à frapper, mais Tamaki balance et manque complètement la balle, se faisant éliminer alors que l'arbitre le déclare out. Le prochain tour commence avec l'annonceur qui dit haut et fort que Takeuchi est désormais à seulement 2 retraits de terminer un match sans coup sûr ni point, ce qui rend la tension encore plus élevée pour tous ceux qui regardent. Takami dit ensuite à ses coéquipiers d'arrêter de se préoccuper des balles rapides basses et de se concentrer uniquement sur la frappe des balles rapides régulières que Takeuchi lance.
Même avec ce plan, Yamakawa prend les devants et réussit à frapper l'un des lancers de Takeuchi de manière surprenante. Et après cela, les Marines continuent de mettre la balle en jeu encore et encore. En avançant vers la 9e manche, Tamaki arrive à la batte et Takami lui-même ne montre aucun signe de pression alors qu'il se prépare. Lorsque le 3e lancer de l'affrontement arrive, Takeuchi, rapidement, se rend rapidement compte que celui-ci devrait être facile à frapper, mais Tamaki balance et manque complètement la balle, se faisant éliminer lorsque l'arbitre le déclare out. Voyant comment le jeu se déroule, Kojima commence à se demander si la raison de mettre autant de batteurs gauchers dans la formation est en réalité de s'assurer que la balle continue à être frappée vers le premier but exprès. Le temps passe et les deux équipes avancent, et elles atteignent finalement la 8e manche sans qu'aucune des deux n'ait encaissé un seul point. Mais ensuite, quelque chose de grave se produit lorsque Takeuchi s'effondre soudainement et tombe lourdement au sol. Même ainsi, Takeuchi refuse d'abandonner alors qu'il se relève lentement, retourne sur le monticule et continue de lancer avec détermination, même si chaque lancer le fatigue de plus en plus. Après un certain temps, le jeu continue avec Takeuchi qui se bat toujours, mais ni les Lycaons ni les Marines ne parviennent à marquer de points, et à cause de cela, le match est contraint d'aller en manche supplémentaire. Ensuite, les Lycaons décident de changer l'ordre des batteurs, et le premier batteur, Kondo, est remplacé par Kojima, qui sort en portant le maillot numéro 9. Au moment où la foule le voit entrer sur le terrain, elle ne peut retenir son excitation et acclame bruyamment, même si Kojima n'a pas joué un seul match cette saison à cause de la blessure qu'il a subie à son coup de droit pendant l'intersaison. En même temps, les Mariners effectuent également un changement en faisant entrer un lanceur de relève gaucher nommé Tomisaka pour l'affronter. Quand Kojima se prépare, Takeuchi commence à le railler et rit, lui disant qu'il devrait déjà prendre sa retraite. Mais avant de lancer, Takeuchi le prévient aussi que le premier lancer sera une balle rapide à l'extérieur et il précise que ce sera la seule chance pour Kojima de gagner le match. Après cela, Kojima entre sur le terrain prêt à affronter le lancer et Tomisaka lance la balle. Mais Kojima balance de toutes ses forces et connecte parfaitement avec la balle rapide extérieure, l'envoyant très haut et marquant un home run. Jusqu'à présent dans la saison, le salaire de Takeuchi est déjà monté à 735 millions de yens, mais malgré ce montant énorme, le propriétaire décide d'augmenter son taux de contrat de 20 fois pour le prochain match qui aura lieu demain. De retour au match actuel, Takeuchi revient sur le terrain pour lancer, et dès que tout le monde voit l'expression dans ses yeux et sa façon de se tenir, ils réalisent que ce n'est pas le même Takeuchi normal qu'ils avaient regardé auparavant. Ensuite, c'est au tour de Takami de frapper à la batte, et cette fois, il parvient à envoyer la balle directement hors du terrain pour un coup de circuit, ce qui force finalement Takeuchi à concéder son tout premier point après 47 manches complètes sans en accorder aucun. Peu de temps après, il est révélé que le salaire annuel de Takeuchi est en fait descendu à moins 65 millions de yens, montrant à quel point la situation s'est dégradée. Au fur et à mesure que le jeu se poursuit, la pression sur Takeuchi devient de plus en plus intense, et en seulement les 3 premières manches, il finit par concéder un total de 14 points. Plus tard, Takeuchi révèle que les Mariners sont en réalité tombés dans son piège, car dans leur précipitation à marquer point après point, ils sont devenus négligents et trop confiants. Après cela, Takeuchi lance la balle et elle est appelée une balle 3 fois de suite, et le batteur ne peut toujours pas la frapper, alors tout le monde commence à remarquer que Takeuchi ne fait que perdre du temps. Ensuite, le batteur sort de la boîte pour essayer de frapper la balle, mais cela enfreint la règle, donc quand la balle tombe en territoire valable, cela ne compte pas. Après cela, un autre batteur arrive et Takeuchi continue de lancer des balles de feinte, qui sont les lancers qui tombent au sol avant d'atteindre le marbre. Le batteur suivant change de place avec celui du camp opposé, et Tamaki dit rapidement à l'arbitre que si un batteur change de côté après que le lanceur a déjà commencé son mouvement, alors selon les règles, ce batteur devrait être déclaré éliminé. Voyant ce qui se passe, Takeuchi décide d'essayer un lancer sans même monter sur le monticule, et c'est immédiatement déclaré comme une balle car le lancer enfreint les règles. Takeuchi continue d'utiliser cette stratégie étrange encore et encore, et bientôt les Mariners ne savent plus comment réagir ni ce qu'ils doivent faire. Enfin, c'est au tour des Mariners de lancer, et Takeuchi dit à ses coéquipiers qu'ils doivent marquer 16 points cette manche. Ensuite, Kira prend la place de lanceur, et jusqu'à présent, il n'a pas permis aux Lycaons de marquer un seul point. Mais cette fois, Kira ne fait ni échauffement, ni lancer d'entraînement. Il se précipite juste dans le jeu, et il s'avère qu'il ne peut même pas lancer une bonne balle, car les Mariners ont toujours 16 points, tandis que les Lycaons ont 0, mais le jeu est toujours sous le contrôle des Lycaons. Pendant ce temps, Kojima remarque que le lanceur s'effondre car il y a une contrainte de temps, et sans lancer de balle d'essai, il n'a pas remarqué le fossé sur le sol. À la fin, Kira réalise 2 retraits dans la manche. Son adversaire a marqué 6 points. Cependant, la pluie s'intensifie et maintenant c'est Fujita qui est au bâton et Takeuchi se rend compte que le lanceur est contraint de lancer dans ces conditions défavorables au jeu et il a abandonné 10 points. Ensuite, Kira fait un lancer irrégulier et maintenant le score est de 16 à 11 et le coureur au premier a aussi avancé au deuxième.
Voyant que Kira continue de lancer plus de balles, le manager envoie aussi un autre joueur pour lancer, mais Kira lui dit tout de suite d'abandonner car cela n'a plus de sens maintenant. Le nouveau lanceur essaie, mais dès son premier lancer, il glisse. Et cela finit par être appelé un balk aussi. Au fur et à mesure que le jeu continue, Tashiro prend le monticule, mais il ne peut pas non plus lancer une seule prise, peu importe à quel point il essaie. Ensuite, un autre frappeur des Lycaons se présente sur le plateau et il frappe une balle rapide dont Takeuchi l'avait déjà averti auparavant. Et le coup part hors du stade pour un coup de circuit. Avec ce swing, les deux équipes se retrouvent avec le même nombre de points et l'arbitre décide de suspendre le match. Ensuite, le match continue et Kira commence à crier sur le personnel parce qu'il laisse le match se poursuivre malgré le très mauvais temps, mais les employés expliquent qu'ils ne font que suivre les ordres de Saikyu, le propriétaire qui est aussi le sponsor de ce match. En même temps, le secrétaire de Saikyu passe un appel secret à Takeuchi et lui demande discrètement quel plan il a pour ce match. Et Takeuchi répond avec confiance qu'il va gagner le jeu et faire en sorte que chaque partie compte. Il dit aussi qu'il s'assurera que Sakawa soit obligé de le payer pour chaque retrait qu'il obtient pendant ce jeu. Le jeu recommence avec les Lycaons en attaque et Tashiro monte sur le monticule pour lancer, mais il lance immédiatement 4 balles consécutives et accorde une marche facile au batteur. Après cela, Arai arrive à la batte et Tashiro, qui a surtout qu'utilisé des balles courbes, le surprend soudainement avec une balle rapide qui fait balancer Arai et rater. Ensuite, après avoir lancé une balle blanche, Takeuchi lance soudainement un lancer qui frappe Arai et tout en faisant semblant que c'était par accident, il dit discrètement à Arai quel sera le prochain lancer. Dès que le prochain lancer commence, Arai se prépare et parvient à frapper la balle courbe, la faisant voler et lui permettant de marquer. Au fur et à mesure que le jeu avance, il atteint la 5e manche, qui sera probablement la dernière chance pour les Mariners d'attaquer. Mais la forte pluie continue de s'aggraver, et la plupart des points jusqu'à présent ont été marqués parce que les lanceurs sont à un grand désavantage dans le temps humide. Lorsque les Mariners commencent à se préparer à frapper, Takeuchi se moque d'eux en disant qu'ils sont si faibles qu'ils n'arrivent même pas à conserver une avance de 16 points. Il ajoute également qu'il prévoit de prolonger le jeu exprès jusqu'à ce que le sponsor change finalement sa décision et annule le match, puis il s'en va. Ensuite, le jeu continue avec Takami qui s'avance pour frapper, et Takeuchi lance une balle rapide qui glisse juste à peine dans le coin intérieur de la zone de strike. Ensuite, Takeuchi continue à lancer plusieurs balles d'affilée, et Takami n'arrive même pas à faire un seul coup propre, et la seule fois où il frappe, cela se termine seulement par une faute. Takami réalise bientôt que Takeuchi fait cela exprès juste pour se vanter et faire croire qu'il peut contrôler les lancers comme il le souhaite. À la fin, Takeuchi lance une balle basse et tournante qui trompe Takami et le fait balancer, et il la rate complètement. Après avoir éliminé presque tous les joueurs des Mariners, Takeuchi se tourne vers leur entraîneur et lui dit que son style d'entraînement aujourd'hui a été beaucoup trop autoritaire. Mais lorsque l'entraîneur essaie plus tard de s'excuser auprès de ses propres joueurs, ils ne sont pas du tout satisfaits et refusent de l'accepter. L'entraîneur devient alors frustré et demande à Takeuchi ce qu'il est censé faire, et Takeuchi lui dit calmement que le meilleur choix est simplement de déclarer forfait pour le match. Après avoir entendu cela, le propriétaire et son assistant geek commencent à penser qu'ils ont été complètement dupés par Takeuchi, et ils réalisent que si tous les dossiers personnels du jeu sont effacés, alors chaque point mérité collecté par Takeuchi disparaîtra également. De l'autre côté, l'entraîneur prend finalement la décision d'abandonner le match, et cette action provoque une explosion de colère du propriétaire qui devient furieux. Après cela, les Lycaons affrontent les Bugaboo, une équipe que la plupart des gens ne prennent pas au sérieux au début, mais Kojima les réprimande rapidement et leur rappelle que les Bugaboo ont également lutté dur depuis le bas du classement, tout comme eux, et maintenant les choses sont différentes car cette année, ils sont dirigés par le manager Shiruka. Shiruka est connu pour avoir une manière très intelligente et tactique de gérer les matchs, et on l'appelle souvent Shiruka le stratège. Il a déjà une histoire de guider plusieurs équipes faibles jusqu'au championnat et sous sa direction cette saison, les Bugaboo ont déjà grimpé dans le classement et atteint la 3e place du classement. Plus tard dans la soirée, le match commence avec Kajiwara lançant pour les Lycaons tandis que Katsuragi monte sur le monticule pour les Bugaboo. Dès le début, les Lycaons deviennent prudents et commencent à prêter une attention particulière à chaque mouvement que fait le manager Shiruka. Et lorsque la 5e manche arrive, les Bugaboo tiennent déjà la tête. Après cela, Kajiwara est remplacé en tant que lanceur par Takeuchi, et il est révélé que cela faisait partie du plan du propriétaire depuis le début. En même temps, le manager Shiruka n'avait jamais prévu qu'il affronterait Takeuchi pendant 3 matchs consécutifs, alors lui et son équipe décident d'observer attentivement et d'étudier chaque mouvement de Takeuchi. Après cela, Shiruka commence à faire quelques signes de la main à ses coéquipiers, et les joueurs des Lycaons commencent à se demander si ces signaux sont vraiment destinés à ordonner un jeu de squeeze. À cause de cela, Takeuchi dit à ses coéquipiers que peu importe la stratégie que les adversaires essaient d'utiliser, leur seul objectif devrait être d'éliminer les batteurs et de terminer la manche aussi vite que possible.
Juste après avoir dit cela, Takeuchi commence à lancer comme un fou et parvient à éliminer 2 frappeurs d'affilée sans leur laisser de véritables chances. Lorsque le match atteint le début de la 6e manche, les Lycaons sont éliminés en 3 frappes en attaque. Puis l'équipe fait un mouvement surprenant en retirant Takeuchi du monticule et en le plaçant de manière inattendue comme joueur de champ intérieur à la place. Puis, le manager Shiruka envoie soudainement un nouveau joueur nommé Johnson, connu pour être un coureur extrêmement rapide, et tout le monde dans le stade commence à se demander qui est vraiment ce mystérieux type et pourquoi le manager a décidé de l'envoyer si soudainement sans avertissement. Dès que le lanceur lance la balle, Johnson part en courant à toute vitesse comme un fou, et avec sa vitesse incroyable, il parvient à voler le marbre et à marquer un point. Il s'avère que les Lycaons perdent le premier match à cause d'un vol de marbre par un joueur étranger nommé Johnson, et toute l'équipe des Lycaons finit par se sentir vraiment découragée. Voyant cela, Kojima intervient et les encourage en disant que la seule raison de leur échec était qu'ils n'avaient pas de données ou d'informations sur Johnson au préalable. Tout à coup, Shiruka apparaît à la télévision et commence à partager des détails sur Johnson, expliquant qu'il n'était pas à l'origine un joueur de baseball, mais qu'il avait en fait été un athlète de piste et de terrain dans le passé. Le lendemain, le deuxième match entre les Lycaons et les Bugaboo commence, cette fois avec Kenoshita en tant que lanceur partant pour les Lycaons. Pendant ce temps, un des membres de l'équipe de Shiruka lui demande où il a découvert Johnson pour la première fois, et Shiruka explique qu'il y a environ 3 ans, il s'était rendu aux États-Unis pour assister au championnat masculin d'athlétisme du 100 mètres. Dans cette course, toute l'attention de la foule et des médias portait sur un coureur surnommé l'homme le plus rapide du monde. Mais les yeux de Shiruka n'étaient pas du tout fixés sur lui. Au lieu de cela, il a prêté attention au coureur qui n'a terminé que 5e en demi-finale, et ne s'est même pas qualifié pour la dernière manche. Shiruka dit que cet homme n'était pas le plus rapide sur les 100 mètres complets, mais qu'il était en fait le sprinter le plus rapide sur les 30 premiers mètres, ce qui faisait de lui, aux yeux de Shiruka, le coureur de base le plus rapide du monde entier. Après que l'histoire a été expliquée, Johnson fait son entrée sur le terrain, et du côté des Lycaons, Takeuchi sort également sur le terrain pour lui faire face. Juste après cela, Takeuchi tente un lancer pour éliminer le coureur à la 3e base, mais Johnson se précipite immédiatement vers le marbre et y parvient en toute sécurité, montrant qu'il est déterminé à le voler quoi qu'il en coûte. Takeuchi lance ensuite une autre balle, mais une fois de plus, il est déjoué alors que Johnson fonce vers le marbre et réussit à glisser en toute sécurité encore une fois. Après cela, Takeuchi s'assoit pour regarder des vidéos du match et se rend compte que le manager Shiruka a en réalité utilisé des astuces pendant tout le temps et que tout ce qu'il avait dit la veille n'était qu'un bluff. Takeuchi explique ensuite la situation à ses coéquipiers et les traite de naïfs pour ne pas l'avoir compris plus tôt. Il leur dit qu'il avait même mis en place un piège pour prouver son point et que le lancer qui avait donné à Johnson l'occasion de voler avant avait en fait été lancé différemment de sa façon habituelle de lancer. Takeuchi explique également que la véritable raison pour laquelle Johnson continue de voler le marbre n'est pas parce qu'il ne peut pas lancer des balles rapides ou parce qu'Hideguchi est un mauvais receveur, mais plutôt parce que la défense au 3e but est faible et ne fait pas correctement son travail. Après cela, il est annoncé que Johnson jouera désormais dans le champ gauche, et Takeuchi pense que ce changement pourrait en fait s'avérer utile pour les Lycaons. Quand les frappeurs des Lycaons commencent à envoyer des balles vers le champ gauche, ils sont arrêtés tout de suite par la défense des Bugaboo, qui s'est déjà ajusté et déplacé ses positions pour couvrir Johnson. Après cela, lors du 2e match contre les Bugaboo, la foule dans le stade commence à acclamer bruyamment Johnson pour son jeu défensif incroyable sur le terrain. Maintenant, c'est au tour de Takeuchi de frapper, et il a déjà remarqué une petite faiblesse chez Johnson, donc il attend patiemment la chance parfaite pour l'utiliser. Takeuchi balance et frappe fort, mais Johnson parvient à attraper la balle proprement et Takeuchi est éliminé. Le prochain batteur pour les Lycaons est Tomioka, et avant qu'il ne monte, Takeuchi lui murmure discrètement quelque chose à l'oreille. Quand le lanceur lance la balle, Tomioka entre en contact et la frappe lentement, et le plus drôle, c'est qu'il l'envoie directement vers Johnson aussi, exactement comme Takeuchi lui avait dit de le faire. Il s'avère que Johnson n'est pas capable d'attraper la balle volante ordinaire, et Takeuchi explique aux autres que la raison en est que Johnson ne peut pas rompre sa ligne de mire. Takeuchi souligne que Johnson garde toujours ses yeux fixés sur sa position de défense, et une fois la balle en l'air, sa ligne de mire ne quitte jamais la balle jusqu'à la fin. C'est exactement pourquoi Takeuchi a dit à Tomioka de frapper une balle vers la zone de faute gauche, car Johnson ne pourrait pas ajuster sa vision assez rapidement pour faire l'attraper. Après cela, les Bugaboo commencent leur attaque en bas de manche, avec Johnson comme premier frappeur. Quand le lanceur lui lance la balle, Johnson essaie de faire un amorti, mais cela ne fonctionne pas, et le lancer est appelé une balle, donc tous les joueurs de champ des Lycaons se rassemblent autour du monticule pour discuter. Pendant la réunion, Takeuchi leur dit de changer leur défense pour se préparer à une nouvelle tentative de bunt. Bien que Johnson soit généralement considéré comme un frappeur faible, il parvient à tirer parti de sa vitesse incroyable et en un rien de temps, il sprinte jusqu'à la 3e base en toute sécurité.
Juste après ça, le manager décide de changer de lanceur et met Takeuchi sur le monticule, et bien qu'il lance quelques balles, la vitesse de Johnson continue d'être un énorme problème car il ne montre aucun signe de ralentissement. Après un certain temps, les joueurs des Lycaons commencent à se disputer sur le terrain, criant d'un côté à l'autre comme s'ils n'étaient pas d'accord, puis ils se préparent tous alors que le premier lancer arrive. Mais juste après cela, l'un des Lycaons sort soudainement une balle cachée qu'il avait dans son gant et commence à l'exhiber fièrement juste devant Johnson. À ce moment-là, tout le monde réalise que toute la dispute n'était rien d'autre qu'une mise en scène et que Takeuchi avait secrètement passé la balle à son coéquipier plus tôt dans le cadre d'un tour astucieux. Après un moment, ils entrent dans la dernière manche avec un score de 2-1 et le premier frappeur de cette manche n'est autre que la version Temu de Michael Jackson. Cependant, le lanceur sur le monticule est Komori et lorsqu'il lance la balle, Johnson pose rapidement un amorti sur le tout premier lancé et parvient également à atteindre la base en toute sécurité. Maintenant que les Lycaons sont en réel danger, Johnson commence à provoquer Takeuchi, essayant de le pousser à bout, mais Takeuchi se moque complètement de ses paroles. Au lieu de cela, Takeuchi le regarde droit dans les yeux et lui dit de régler les choses dans un duel en tête-à-tête. Le jeu continue, et le lancer suivant est bas vers la cheville du batteur. Mais cette fois, Johnson ne parvient pas à frapper la balle comme il le souhaite, et il finit par être éliminé parce qu'il ne peut pas réussir son home run correctement. Après cela, les joueurs des Lycaons réalisent que Johnson n'est plus effrayant à affronter puisque Takeuchi peut continuer à lancer la balle vers la cheville, ce qui rend impossible pour Johnson de tenter de voler le marbre. Mais ensuite, les Bugaboo ont soudainement changé leur ordre de frappe, et de la première à la 6e position, ils n'ont mis que des frappeurs gauchers. Hideguchi remarque quelque chose d'étrange à ce sujet et se demande pourquoi Kitano, qui frappait très bien lors du match d'hier, a été rétrogradé de la 3e position à la 7e. Kojima arrive ensuite et explique aux autres que la raison de ce changement est simple. Pour soutenir la position de Johnson, ils ont presque entièrement changé leur formation pour des batteurs gauchers. Ensuite, les Lycaons entament leur 3e match contre les Bugaboo avec une victoire et une défaite au compteur. Et la première manche commence avec les Lycaons à l'attaque. Mais leurs 3 premiers frappeurs sont rapidement éliminés sans avoir la chance de prendre de l'élan. Lorsque Johnson s'avance à la plaque, il exécute un amorti et se précipite à pleine vitesse, atteignant la base en toute sécurité avec facilité. Ensuite, un autre batteur des Bugaboo arrive et réussit également un coup, ce qui permet à Johnson de voler une autre base, ce qui fait 8 fois qu'il a volé en seulement 3 matchs. Voyant la situation empirer, le manager décide de changer de lanceur et amène Takeuchi sur le monticule. Takeuchi se moque alors de Kinuchi, le batteur de l'équipe adverse, et lui dit que même s'il essaie un amorti ou une faute, cela ne servira à rien contre lui. Après cela, Kinuchi tente un amorti sacrifice, mais la balle tombe juste au milieu et Takeuchi la saisit rapidement et le met hors jeu. Voyant que leur plan ne fonctionne pas du tout, Shiruka décide qu'ils doivent changer leur stratégie pour l'attaque, car il croit que Johnson continuera de courir quoi qu'il arrive. Mais une fois qu'il atteint le 3e but, ils doivent arrêter de se fier au plan qui se concentre uniquement sur lui volant le marbre. Ensuite, un type d'accident a provoqué une agitation dans l'abri des Bugaboo, et lorsque le premier batteur des Bugaboo frappe la balle, Takeuchi fait une erreur et ne peut pas l'attraper. Après un moment, le manager change à nouveau de lanceur et ramène Takeuchi sur le monticule. Et tout le monde dans la foule commence à penser que tant que les lancers de Takeuchi restent dans la zone de strike, Johnson ne pourra pas voler le marbre. Après cela, Takeuchi parvient à s'échapper de la situation dangereuse, mais même alors, les deux équipes avancent dans la 6e manche sans marquer un seul point. Cependant, quelque chose semble étrange car Takeuchi continue de faire ses petites erreurs encore et encore. Et Shiruka commence à croire que Takeuchi ne fait pas vraiment des erreurs, mais cache plutôt un certain plan secret contre Johnson. Ensuite, Johnson dit à Takeuchi qu'il est intelligent de mettre un coureur devant lui, mais il traite ensuite Takeuchi de stupide car il pense que Mayama, qui est debout sur la 3e base, finira par être éliminé. Takeuchi se contente de rire et dit que Mayama ne sera pas éliminé, mais qu'il restera bloqué sur la 2e base. Puis Takeuchi lance sa balle, mais elle finit par toucher le batteur et est déclarée comme une balle morte. L'équipe Shiruka réalise rapidement que Takeuchi a fait cela exprès. Et même si Shiruka pense que Mayama ne peut pas être éliminé avec une balle morte, ils croient toujours que leur plan fonctionnera à la fin. D'autre part, Takeuchi rassemble tous les joueurs et dit à l'équipe Shiruka qu'il les a appelés pour déplacer leur position défensive. Ensuite, il donne un signal et explique à ses coéquipiers que dorénavant, ils défendront également dans l'intérieur du terrain. C'est la stratégie de défense ultime de Takeuchi qu'il appelle le champ intérieur à 9 joueurs. Takeuchi pense que c'est le seul moyen d'arrêter la vitesse de Johnson et de rendre sa course complètement inutile. D'un autre côté, le propriétaire se demande si Takeuchi réalise combien de millions de yens il perdra si la balle est frappée dans le champ extérieur. Pendant ce temps, Takeuchi explique à l'équipe de Shiruka que, à Okinawa, il jouait à un jeu appelé One Out.
La règle était simple, c'est un duel entre un batteur et un lanceur, et si le batteur obtient un but sur balle, est touché par un lancer ou frappe la balle, il gagne. Takeuchi dit alors que sur les 500 matchs qu'il a joués, aucun batteur n'a jamais réussi à frapper une balle en vol vers l'extérieur contre ses lancers. Ensuite, le batteur Mishima s'avance, mais tout son corps est raide et tremblant sous la pression de faire face à Takeuchi. Takeuchi lance la balle, et d'une manière ou d'une autre, Mishima réussit à la frapper. La balle roule vers le champ central, mais le joueur de champ l'attrape rapidement et la lance vers le marbre. Mishima est éliminé. Le match entre ensuite dans la 8e manche sans aucun point marqué, et Takeuchi lance une autre balle morte intentionnellement, ce qui fait que toute l'équipe de Shiruka encore plus furieuse. Les commentateurs remarquent que l'alignement au bâton des Bugaboo a encore du mal. Pour empêcher Takeuchi de lancer vers les chevilles des batteurs droitiers, le manager Shiruka a changé tous les batteurs après Johnson en gaucher. De l'autre côté, la pénalité d'1 milliard de yens de Takeuchi est soudainement annulée et il est révélé qu'il a trompé le propriétaire. Enfin, le match atteint la 9e manche et Takeuchi monte à nouveau sur le monticule. Il annonce à tout le monde qu'il défendra les bases avec la même stratégie de terrain à 9 joueurs, car si l'autre équipe marque ne serait-ce qu'un point, le match sera terminé. Ensuite, Takeuchi revient au monticule et met en place la même défense à 9 joueurs dans le champ intérieur. Il dit au frappeur qu'avec ce genre de pensée, il finira par faire un double jeu. Takeuchi explique que si un double jeu se produit, alors aucun retrait et base chargée se transforme en 2 retraits avec des coureurs en 2e et 3e. Le batteur est secoué, rate 2 balles rapides de suite, et quand Takeuchi lance à nouveau, il est retiré pour la 3e fois. En voyant cela, le manager Shiruka se rend compte que Takeuchi utilise ses mots tranchants pour embrouiller l'esprit des batteurs et les faire trop réfléchir exprès. Le manager des Lycaons n'est que le chien loyal du propriétaire Sekawa. Même s'il est un terrible manager, il garde le poste parce qu'il suit toujours les ordres de Sekawa. Maintenant, c'est au tour des Bugaboo de frapper avec 2 retraits et un coureur sur la première base. Cette fois, leur batteur réussit à frapper la balle et le joueur de champ des Lycaons court après elle. Mais le manager, qui tient un téléphone parce que le propriétaire appelle, change soudainement le lanceur pour Takeuchi, seulement parce que Saikawa l'a ordonné. Le manager n'a aucune idée du contrat secret de 1 retrait entre le propriétaire et Takeuchi. Il commence néanmoins à remarquer quelque chose d'étrange. À chaque fois qu'il y a un coureur en 3e base, le propriétaire lui ordonne toujours de mettre Takeuchi sur le monticule. Malgré cela, Takeuchi gère brillamment la situation, retirant un autre batteur sur des prises avant de retourner à son siège. L'entraîneur, complètement frustré, commence à harceler Takeuchi et lui demande même s'il a des intentions meurtrières envers lui. Mais Takeuchi répond simplement qu'il ne le fait pas. Il apprécie vraiment toute l'appréciation qu'il reçoit. En fin de 11e manche, les Bugaboo obtiennent encore une fois une énorme chance avec 2 retraits et les bases chargées, alors Takeuchi retourne sur le monticule. Pendant ce temps, le propriétaire et son chien errant réalisent enfin quelque chose. Chaque fois que Takeuchi est envoyé, non seulement un changement de lanceur est utilisé, mais quand il retourne défendre la première base, cela compte également comme un changement de joueur de champ intérieur. Cela signifie que ce ne sont pas seulement les 8 lanceurs qui sont utilisés, mais en réalité tous les 25 joueurs dans le Dugu. Il s'avère que pour renforcer la défense, le manager a remplacé 3 joueurs de champ extérieur par des joueurs de champ intérieur. Et maintenant, Takeuchi peut lancer jusqu'à la fin. Ensuite, le propriétaire appelle le gérant pour proposer un autre plan diabolique. Mais cette fois, le gérant hésite car il veut vraiment gagner ce match. Takeuchi retourne alors sur le monticule, déterminé à lancer jusqu'à la toute fin. Avec un contrôle total, il élimine les 3 frappeurs à la suite, sans permettre à un seul coureur d'atteindre la base. Après cela, Johnson vient au bâton et commence à essayer de rendre Takeuchi furieux en disant que si Takeuchi voulait vraiment assurer son grand moment, il aurait dû marcher le 9e frappeur à la dernière manche et le laisser venir avec 2 retraits. Mais Takeuchi explique qu'il a fait cela exprès, ce qui laisse Johnson très choqué et confus. Puis tous les joueurs de champ se rapprochent jusqu'à être seulement à quelques mètres de la boîte du batteur, et quand Johnson pose un amorti et court aussi vite qu'il peut pour essayer d'être sauf, la balle est immédiatement attrapée par un joueur de champ et il finit par être déclaré retiré. Après cela, les Lycaons prennent facilement l'avantage, et les Bugaboo ne parviennent pas à changer le rythme du jeu. Et quand Johnson revient à la batte, Takeuchi lance volontairement une balle morte qui le frappe à l'épaule car il veut faire passer un message. À partir de ce moment-là, Takeuchi passe le reste du match à démonter chaque partie du jeu de Johnson pour prouver qu'il n'y a rien d'effrayant chez lui du tout, ni ses compétences de frappe, ni même sa vitesse de course. À la fin, les Lycaons gagnent le match par un score de 1-0, et avec cela, ils remportent également toute la série contre les Bugaboo par 2-1. Le jour suivant, l'équipe Lycaon sort pour célébrer leur victoire. Et Takeuchi explique à tout le monde que Shiruka a laissé entendre cette faiblesse depuis le début lorsqu'il a dit que Johnson est le coureur de base le plus rapide du monde. Après le match, Takeuchi a recherché des informations sur le coureur le plus rapide du monde, Joe Kerrigan, qui a déclaré que les muscles inférieurs du corps humain ne sont pas capables de maintenir la meilleure forme pendant les 10 secondes complètes d'une course de 100 mètres. Donc, la raison pour laquelle il le fait est que lorsqu'il atteint cette limite, il lève lentement le corps et à la fin, les muscles obliques externes et les abdominaux sont utilisés pour maintenir la vitesse maximale.
En voyant Takeuchi, Kojima se rend compte que tout ce qu'il fait est incroyable et parfait. Après que tout le monde s'endorme à cause de trop boire, Kojima dit à Takeuchi que la menace de Johnson diminuerait maintenant, mais Takeuchi dit qu'il y a une autre astuce pour cela et demande à Kojima s'il est sérieux au sujet de gagner. Ensuite, les 2 matchs à domicile consécutifs à Saitama contre les Fingers sont annulés à cause de fortes pluies, mais Kojima décide de rester à l'intérieur du stade pour regarder les Bugaboo affronter leur prochain adversaire, les Blue Mars, sur l'écran de télévision. En même temps, le propriétaire de l'équipe exprime sa colère envers le manager pour avoir désobéi à ses ordres. Mais le manager soutient qu'il a le droit de diriger l'équipe comme il le juge bon, bien qu'il accepte également que s'il échoue, alors 50% de son salaire annuel lui seront retirés en guise de pénalité. Pendant ce temps, Takeuchi et Kojima sont toujours concentrés sur le jeu, mais tout à coup, Johnson se blesse gravement en poursuivant une balle qui passe par-dessus pour un home run. Pendant ce temps, le propriétaire des Lycaons discute avec une personne mystérieuse de la destruction de Takeuchi. Plus tard, l'équipe des Lycaons tient une réunion sur leurs prochains adversaires, Blue Mars. On dit aussi qu'ils ont embauché le manager tendu, qui est un trésor dans le monde du baseball, et qu'ils ont rassemblé de nombreux joueurs talentueux et les ont formés au baseball à la japonaise pour devenir des experts du baseball. De plus, cette équipe a 2 champions bien connus nommés le joueur de champ Pedro Rodrigo et le lanceur Scott Williams. Tout le monde regarde une vidéo qui montre Scott Williams en action, et il est le lanceur de relève vedette des Blue Mars, avec son arme secrète qui est la balle papillon, un lancer difficile qui change de vitesse et de mouvement dans les airs. Après la fin de la vidéo, tout le monde quitte la salle sauf Takeuchi qui reste. Et quand Kojima arrive enfin, Takeuchi lui dit que cette équipe est pleine de tricheurs et que rien dans leur façon de jouer ne semble naturel du tout. Plus tard dans la soirée, les joueurs de Blue Mars ont leur match d'entraînement et lorsque le jeu commence entre les Lycaons et Blue Mars, Kojima remarque rapidement qu'ils ne frappent pas vraiment beaucoup de home runs, mais qu'ils sont très bons pour obtenir des coups supplémentaires. Après un certain temps, un batteur nommé Rodrigo s'avance et frappe un home run, puis les joueurs de Blue Mars commencent à frapper des home runs également, même s'ils finissent aussi par obtenir quelques balles fautes en cours de route. Les Lycaons sont stupéfaits et commencent à perdre leur morale lorsque les Blue Mars parviennent à égaliser le score durant la 8e manche. Juste après cela, une annonce est faite concernant un changement de joueur du côté de Blue Mars et le lanceur Williams monte sur le monticule. Et alors qu'il commence à lancer ses lancers d'échauffement, chaque personne sur le terrain, y compris les joueurs des Lycaons, ne peut s'empêcher de le regarder car ils sont déjà nerveux et effrayés. Il s'avère que ces lancers bougent d'une manière étrange, oscillant dans tous les sens, et ils sont si inhabituels que même le receveur a du mal à les gérer et ne peut pas attraper la balle correctement. Le manager suggère qu'il devrait simplement s'asseoir et regarder, tout en essayant d'étudier les mouvements du lanceur. Mais Kojima dit rapidement qu'il n'y a pas de temps pour cela et que cela ne fonctionnera pas de toute façon parce que ce gars n'est pas comme les lanceurs de la ligue majeure habituelle qui se contentent de lancer des balles papillons. Au lieu de cela, tout en faisant semblant de continuer à utiliser des balles papillons, il mélange des sinkers pour tromper les batteurs et augmenter le nombre de prises contre eux. Après cela, Kojima se prépare à frapper contre Williams qui lance, et même s'il met tout son effort et presque se connecte, la balle papillon astucieuse glisse juste à peine devant sa batte à la dernière seconde. Cependant, le manager des Lycaons encourage ses joueurs et leur dit que le match n'est pas encore terminé. Il croit que s'ils parviennent à pousser le match en manches supplémentaires, Williams commencera à avoir des problèmes d'endurance. Bientôt, c'est au tour des Lycaons de lancer, mais le frappeur de Blue Mars fait contact et frappe la balle, donnant à Blue Mars une énorme chance de finir le match sur le champ. Ensuite, Hasegawa des Lycaons prend le monticule pour lancer, mais encore une fois, un joueur des Blue Mars frappe la balle, mettant les Lycaons dans une position encore pire, et cette fois, Blue Mars parvient enfin à terminer le match. Plus tard, toute l'équipe des Lycaons se sent dévastée par leur mauvaise performance, et Takeuchi demande calmement au chef d'équipe si, jusqu'à présent, quelqu'un a déjà réussi à frapper Williams quand il lançait. Le chef répond que Takami Itsuki des Mariners était celui qui a réussi à le faire, car il s'était affronté 11 fois au cours de la dernière saison. Mais le coup de théâtre est que Williams n'a jamais lancé une seule balle papillon à Takami dans ses jeux. Après cela, les joueurs des Lycaons commencent à parler mal d'eux-mêmes et à se rabaisser, mais Takeuchi rit soudainement et dit que n'importe qui peut lancer ces balles papillons trompeuses qui semblent si trompeuses. Il dit ensuite à toute l'équipe de le suivre dehors et, une fois qu'ils l'ont fait, il leur montre exactement le même type de lancer en balle papillon que Williams avait lancé plus tôt. Takeuchi explique à l'équipe qu'ils ont été complètement dupés car une balle papillon est en fait un lancer où la balle a une légère rotation qui crée une traînée de manière inégale et cette traînée fait que la balle courbe lentement dans l'air, tandis que le mouvement étrange de balancement disparaît si la balle tourne plus d'une fois. Il demande ensuite aux autres pourquoi Williams n'a jamais pris la peine de lancer des balles papillons lorsqu'il affrontait Takami des Mariners. Et ils répondent que c'est parce que Williams ne pouvait pas prendre le risque de laisser Takami remarquer la vérité que ses lancers tournaient en réalité dans les airs.
Après avoir entendu cela, certains joueurs commencent à examiner de plus près le ballon et ils voient de petites marques sur la surface qui ressemblent à des éraflures ou des traces d'ongles. Et tout de suite, ils réalisent que ce petit truc caché est le véritable secret derrière comment le knuckleball fonctionne. Takeuchi explique également à tout le monde que Williams a évité de tricher contre Takami, car s'il avait essayé là-bas, il aurait été immédiatement attrapé, mais maintenant il utilise l'astuce contre eux librement sans retenue. Puis le lendemain, le deuxième match commence avec Numata prenant le monticule en tant que lanceur partant pour Blue Mars et Mitsui lançant le premier pour les Lycaons. Bien que les Lycaons aient été sévèrement battus lors du match d'hier, l'équipe semble toujours joyeuse et pleine d'énergie car Takeuchi les a encouragés avec ses mots. Pendant la première manche, les frappeurs des Lycaons jouent date bien alors que le manager Mihara donne le signal au prochain frappeur de poser un amorti, mais quand le lanceur effectue son lancer et que le frappeur essaie d'amortir la balle, le lanceur réagit rapidement et réalise une action forte qui élimine le frappeur immédiatement. Quand le quatrième frappeur Kojima arrive à la batte, Mihara donne un signe rare pour un jeu offensif et Tomioka, qui est déjà sur base, part soudainement en courant avant même que le lanceur ne lance sa balle. Mais le lanceur le remarque tout de suite et change rapidement son plan pour lancer vers la deuxième base à la place. Après ce moment, les autres frappeurs des Lycaons sont éliminés l'un après l'autre jusqu'à la fin de la manche. Puis c'est le tour des Lycaons de lancer, et dès qu'ils envoient un lancer, un batteur de Blue Mars frappe la balle pour un coup de circuit, et dans cette même manche, la formation de frappeurs de Blue Mars continue de faire des coups consécutifs, marquant point après point, tout en laissant toujours un coureur en sécurité sur la première base. De l'autre côté, le manager Mihara perd la tête car ce n'est que la deuxième manche, et l'équipe a déjà 5 points de retard, ce qui le fait paniquer encore plus. Mais Takeuchi lui dit calmement de le laisser prendre le monticule après cette manche car il ne peut plus attendre que Williams arrive et commence une bataille de stoppers, surtout que les adversaires ont déjà une avance si grande. Takeuchi se tourne alors vers Itaguchi et dit qu'il est le seul joueur de l'équipe qui n'a pas besoin de signes, et il souligne également que leurs signaux sont volés par l'autre camp. Takeuchi explique également que c'était très suspect quand Williams est entré comme releveur lors du match d'hier, car généralement un lanceur de relève n'est pas envoyé dans des situations où le match pourrait éventuellement se prolonger en manche supplémentaire. Après cela, Itaguchi et Takeuchi élaborent un plan pour continuer à chercher comment les adversaires volent leurs signes, mais ils conviennent de ne pas le dire pas laisser l'autre équipe s'en rendre compte, car si les joueurs de Blue Mars remarquent ce qu'ils font et arrêtent de voler les signes, alors le plan ne fonctionnera plus. Ensuite, Takeuchi continue à lancer avec force et neutralise l'offensive de Blue Mars, les tenant 100 points. Plus tard, Kojima s'avance pour frapper et le manager commence à lui donner des signes, ce qui amène Itaguchi à se demander ce qui se passe vraiment. Il est alors révélé que c'est Takeuchi lui-même qui dit au manager quels signes et mouvements utiliser pour qu'il puisse décider de la prochaine action. Actuellement, le score est de 3 à 1, et Kojima et Itaguchi observent attentivement chaque mouvement du lanceur alors qu'il se prépare à lancer. Toutefois, Kojima réussit à frapper la balle, et c'est un home run. Après cela, Itaguchi demande à Takeuchi s'ils essaient vraiment de trouver les voleurs de signes, mais Takeuchi explique que la seule façon de faire ressortir les signaux cachés est de réduire leur avance. Il ajoute que la position de bunt que Kojima a montré plus tôt n'était rien d'autre qu'un piège destiné à tromper l'ennemi pour lui faire donner ce dernier coup de circuit. Takeuchi dit aussi qu'une fois le score atteint à 4 contre 1, le manager a donné le signal pour un squeeze bunt, et cette information a été volée et transmise à l'autre camp, ce qui a fait croire à tout le monde que Kojima était sur le point de faire un bunt. À la fin, Takeuchi conclut que tout ce qu'ils ont à faire est de retourner le plan de l'adversaire pour voler des signes contre eux, et en faisant cela, ils pourront marquer plus de home runs. Ensuite, Kojima rejoint également la discussion avec Takeuchi et Itaguchi en disant que l'autre équipe pourrait en fait avoir un mécanisme pour tricher et que tout le stade pourrait être rempli de pièges possibles. Kojima soupçonne qu'il pourrait avoir des caméras cachées installées partout, et même la mascotte de l'équipe pourrait envoyer des signaux secrets aux batteurs sur le type de lancer à venir, ou peut-être que les caractères sur le tableau d'affichage sont utilisés pour envoyer des messages codés. Cependant, Itaguchi soutient que seuls les batteurs devraient vraiment pouvoir recevoir des signaux du champ extérieur, mais Kojima répond qu'il y a en fait une personne de plus qui peut recevoir ces mêmes signaux dans les mêmes conditions, et cette personne est le receveur, puisque le receveur peut clairement voir et capter des signaux de toutes les différentes positions autour des alentours. Ensuite, Itaguchi explique qu'il y a principalement 2 façons d'envoyer des signaux aux joueurs qui sont éparpillés sur le terrain. La première méthode consiste à toucher différentes parties du corps, ce qui est connu comme l'utilisation d'un signe clignotant, et la deuxième consiste à mélanger des faux signes tout en cachant le vrai quelque part entre les deux. Après cela, le match continue et un des joueurs des Lycaons vient frapper, mais il reçoit soudainement un signe de bunt de sécurité, ce qui semble extrêmement étrange et déplacé. Takeuchi remarque rapidement que leur signal a de nouveau été volé par l'autre équipe, et lorsque la deuxième manche de frappe commence, le manager se retrouve à donner le même signe exact de bunt de sécurité encore une fois.
Après cela, le frappeur exécute un amorti et la balle tombe juste devant le troisième base, permettant au joueur de champ de la récupérer facilement et le frappeur est finalement éliminé. Takeuchi parle ensuite à tout le monde et dit qu'il a enfin découvert le truc derrière les signaux douteux de l'adversaire. Il explique que d'habitude, lorsque qu'un signal est donné, les joueurs de champ regardent vers la source. Mais dans ce cas, ils semblent tous regarder exactement au même endroit. Takeuchi révèle que le secret réside dans le son, car le signal est en fait envoyé sous la forme de son dans le stade bruyant. Il croit aussi que les adversaires utilisent une méthode qui s'assure que chaque joueur de leur équipe peut recevoir le signal en même temps sans aucune confusion. Après cela, le jeu continue et lorsque le manager fait un signe au batteur, Itaguchi et Kojima remarquent un batteur dans la foule qui joue très fort. Et il s'avère que ce batteur est en fait celui qui envoie les signaux secrets en changeant le rythme de ses battements. Ensuite, Takeuchi monte sur le monticule pour lancer et neutralise complètement les batteurs adverses les uns après les autres, ne leur laissant aucune chance de marquer. Plus tard, Takeuchi et les autres vont voir le manager pour lui demander de donner le signal de Bunt, mais le manager refuse de le faire. Comme le manager n'est pas disposé à écouter l'idée de Takeuchi, Takeuchi commence à réfléchir et trouve un moyen de convaincre le manager Mihara de suivre son plan. À la fin, Takeuchi corrompt Mihara avec de l'argent liquide. Et maintenant, Mihara est le chien obéissant de Takeuchi. Enfin, c'est au tour des Lycaons d'attaquer, car Blue Mars mène toujours le jeu avec un score de 5 contre 3 en haut de la 8ème manche. Et maintenant, le batteur qui se tient à la plaque est Itaguchi. Il reçoit un signal du manager Mihara lui disant de faire un amorti de sécurité. Cependant, Kojima est sceptique et se demande si ces gars de l'autre équipe agiront à nouveau librement et déplaceront leur défense pour l'amorti, car dans la dernière manche, ils ont déjà utilisé ces amortis étranges et anormaux, mais rien de suspect n'a été remarqué par eux. D'un autre côté, Takeuchi dit que c'est complètement le contraire parce qu'ils utilisaient toujours des amortis à plusieurs reprises. Et c'est exactement pourquoi ils ont également déplacé leur défense cette fois-ci. Ensuite, Itaguchi se met en position d'amorti alors que le lanceur se prépare et lance la balle, mais le lancer se termine par un appel de strike même si Itaguchi a clairement tenté de faire un amorti et cette situation étrange est exactement la même chose qui s'est produite plus tôt avec Arai et également avec Fujita. Itaguchi commence à penser que l'autre équipe est complètement convaincue qu'il va tenter un autre amorti. Donc, lorsqu'il se met à nouveau en position d'amorti et que le lanceur lance la balle, il retire soudainement sa batte et essaie plutôt de frapper. En faisant cela, Itaguchi se demande comment ils sont censés retourner le plan douteux de l'adversaire contre eux. Le problème est qu'actuellement, seulement 3 personnes, Kojima, Takeuchi et lui-même, connaissent pour la vérité sur ces signaux étranges, et aucun des autres coéquipiers n'en a la moindre idée. Il s'inquiète de la manière dont il pourrait expliquer tout cela au reste de l'équipe, au milieu d'un jeu si tendu. En y réfléchissant, Itaguchi se précipite vers Takeuchi pour lui parler directement. Mais Takeuchi lui dit calmement de ne pas trop réfléchir à la situation et de suivre exactement les signes du manager tels qu'ils lui sont donnés. Quand Itaguchi revient au monticule, le manager lui donne à nouveau le signal pour un amorti sacrificiel. Juste après cela, le son du tambour commence à résonner dans le stade, ce qui signifie que les joueurs de Blue Mars savent aussi ce qui arrive. Comme prévu, leur joueur de champ intérieur avance, prêt à arrêter le coup de bâton court. Le lanceur se prépare et Itaguchi part en courant tandis que le batteur adopte également la position de Bunt, rendant la scène exactement comme l'ennemi s'y attend. À ce moment-là, Takeuchi se penche vers le manager Mihara et lui murmure quelque chose à l'oreille. L'expression de Mihara change et juste après, il donne un tout nouveau signal. Cette fois, il ne s'agit pas d'un amorti, mais d'une audacieuse tentative de voler le marbre dès le premier lancer. Itaguchi est choqué lorsqu'il voit que l'autre équipe connaît déjà le signe de vol du marbre, et il a l'impression qu'il n'y a aucune chance que cela fonctionne maintenant. Même s'il pense que c'est impossible, il imagine un plan pour feindre le vol d'abord, puis y aller pour de bon. Dès que le jeu commence, Itaguchi se met à courir aussi vite qu'il peut vers le marbre, et il parvient à glisser en sécurité. Après cela, il remarque que le deuxième base tente aussi de courir vers le marbre, mais il est trop lent et manque l'occasion de marquer. Grâce à cela, les Lycaons prennent enfin la tête, et à la fin de la manche, ils ont marqué 4 points au total. Dans la dernière manche, Blue Mars envoie leur grand frappeur Rodrigo au bâton, mais Takeuchi utilise son plan de ruse habituel contre lui et lance un lancer qui élimine Rodrigo. En même temps, le propriétaire réfléchit à un plan pour faire disparaître tout l'argent de Takeuchi. Le jour suivant arrive et c'est le 3e match de la série. Itaguchi ressent que puisqu'ils ont pu gagner hier, ils doivent gagner à nouveau aujourd'hui et montrer à ses tricheurs quel genre d'équipe ils sont vraiment. Takeuchi prend alors la parole et dit qu'il devrait essayer de changer les signes, ce qui inquiète Kojima car il pense que ce sera un gros problème si toute l'équipe découvre que leurs signes sont volés.
Cependant, Takeuchi ne semble pas du tout dérangé et propose plutôt un nouveau plan en leur disant qu'ils peuvent utiliser le numéro de maillot du frappeur pour établir le modèle de signe. Takeuchi explique également que lorsque l'équipe est en attaque, les joueurs doivent utiliser le numéro de maillot de leur frappeur pour décider du signe et lorsqu'ils sont en défense, ils doivent également s'appuyer sur le numéro de maillot de leur frappeur pour établir le modèle. Après cela, le troisième match commence enfin avec les Lycaons au bâton en premier, mais quand vient leur tour de lancer, le débutant Ishiyama est envoyé pour commencer sur le monticule. Avant que la troisième manche ne commence, Takeuchi ne se sert pas volontairement du nouveau système de signes qu'il a lui-même proposé, le gardant caché pour plus tard. Le match continue avec Blue Mars au bâton, et il commence vraiment à bien jouer, et au moment où la fin de la quatrième manche arrive, Blue Mars a une grande chance de prendre l'avantage. Quand Rodrigo entre en jeu, le lanceur des Lycaons lui lance une balle en premier, mais sur le deuxième lancer, Rodrigo parvient à frapper la balle, affichant ensuite un sourire qui rend Itaguchi mal à l'aise, comme si quelque chose dans ce coup n'était pas normal. Itaguchi commence à se demander comment Rodrigo... Il peut deviner les lancers si facilement, car il sait qu'il est impossible pour Rodrigo de comprendre leur nouveau système de signaux, ce qui signifie qu'il doit utiliser une autre méthode. Après cette pensée, le lanceur envoie une autre balle, et encore une fois, Rodrigo la prédit correctement et la laisse passer sans balancer. Quand un temps mort est appelé, Itaguchi court rapidement vers Kojima et Takeuchi et leur dit directement que leurs signes ont certainement été volés. Après cela, l'équipe remet tout à zéro au modèle 1, et le jeu commence à avancer à nouveau. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et Blue Mars finit par prendre une avance de 2 points lorsque Rodrigo réussit à frapper fort. Takeuchi continue à observer le déroulement du jeu pendant un moment, et alors que Blue Mars continue d'accumuler les coups atteignant 7 de suite, il réalise soudainement que l'équipe a été mise sur écoute, et c'est ainsi que les adversaires continuent de connaître leurs mouvements. Takeuchi explique que si les adversaires sont pris en train d'utiliser des écoutes téléphoniques dans leur propre stade, cela deviendra un problème très sérieux, donc ils ne risqueraient d'utiliser qu'une ou deux écoutes, et ces appareils seraient extrêmement bien cachés. Il souligne également un autre détail important en disant que peu importe la situation, le message final vient toujours du manager, ce qui signifie qu'ils n'ont en réalité besoin que d'une seule écoute pour capter le son autour de lui. Mais Takeuchi précise également qu'il est impossible de placer une écoute dans les vêtements du manager, donc la seule solution est qu'ils l'ont probablement caché quelque part près de l'endroit où le manager se tient habituellement, comme le ferait tout autre manager pendant un match. Kojima essaie de chercher l'écoute, mais Takeuchi lui dit qu'il ne pourra pas la trouver, donc la meilleure solution est de simplement éloigner le manager de cet endroit habituel. Plus tard, Mihara rassemble l'entraîneur et les joueurs dans un endroit différent pour discuter, mais même à ce moment-là, Takeuchi remarque que le directeur semble toujours préoccupé où qu'il aille, ce qui lui fait réaliser quelque chose d'important. Takeuchi se dirige alors vers le panier de balles d'entraînement et les disperse soudainement sur le sol, utilisant ce moment pour préparer son prochain coup. Après cela, il informe l'équipe du nouveau changement dans le schéma des signes, et juste après cela, les Lycaons commencent à jouer comme des véritables fous, éliminant et maîtrisant chaque batteur des Blue Mars qui ose se mesurer à eux. Kojima commence à réaliser que peut-être quelqu'un proche du manager transporte en fait le mouchard, mais Takeuchi explique rapidement que la raison est beaucoup plus simple, car l'endroit où le manager se tient toujours est seulement à quelques mètres de l'endroit où les ramasseurs de balles restent habituellement. C'est pourquoi Takeuchi a intentionnellement dispersé toutes les balles d'entraînement plus tôt, car il voulait forcer les ramasseurs de balles à s'éloigner de cet endroit. En même temps, le manager de Blue Mars est occupé à donner des instructions à ses joueurs après avoir écouté tout ce qui a été capté par les micros cachés. Après cette découverte, Takeuchi monte enfin sur le monticule pour lancer contre Rodrigo et avec une confiance totale, il lui dit qu'il va le terminer en utilisant seulement 3 lancers. Après cela, les Lycaons parviennent à réduire l'écart de 7 points à seulement 3 et le manager de Blue Mars dit rapidement à son équipe de se préparer pour un sacrifice après avoir entendu les signaux à travers le câble espion, mais au lieu de cela, le batteur des Lycaons surprend tout le monde en frappant pour un coup et course. Le manager de Blue Mars ne peut pas laisser son système de triche secret être gaspillé, car comme toujours, il l'utilise depuis que son propriétaire a secrètement placé des dispositifs cachés tout autour du New Mars Stadium pendant qu'il était encore en construction, s'assurant que l'équipe aurait toujours un avantage. De retour au présent, un joueur imprudent des Lycaons se plaint soudainement à l'entraîneur qu'il est trop difficile de voir les signes de glisse car sa main continue de couvrir celle de Takeuchi et lorsque Kojima et les autres entendent cela, ils réalisent immédiatement qu'il est sur le point de gâcher tout leur plan. Après cela, les Lycaons marquent 2 points d'affilée, mais leur élan ralentit juste après et leurs frappeurs sont arrêtés et ne parviennent à ajouter qu'un seul point à la manche suivante. Dans la deuxième moitié de cette manche, Takeuchi revient au monticule pour lancer, et bien que la pression soit forte, il ne permet pas à un seul point d'être marqué, ce qui envoie les deux équipes dans la dernière manche avec le score de 7 à 5.
Quand c'est au tour de Blue Mars, William retourne sur le monticule pour lancer et comme toujours, il s'appuie sur sa balle papillon et cette fois-ci, elle atterrit comme une prise puisque le frappeur ne fait même pas de mouvement pour balancer. Puis Kojima arrive sur le plat et avec un swing puissant, il frappe la balle si fort qu'elle vole directement hors du stade pour un home run. Après Kojima, c'est au tour de Takeuchi de frapper et la plupart des spectateurs pensent qu'il va juste s'amuser sans le prendre au sérieux. Takeuchi prend 2 frappes consécutives, mais lorsqu'une balle tombante est lancée, il parvient à rester en jeu en frappant plusieurs fautes. Kojima observe attentivement et commence à penser que Takeuchi fait exprès de tricher car il attend clairement l'occasion de faire face à une balle flottante. Alors, le lanceur jette enfin une balle papillon et Takeuchi frappe fort en voyant la balle voler alors qu'il court directement pour un home run et l'atteint en toute sécurité. Juste après cela, Takeuchi maintient la pression en courant à nouveau pour voler la 2e base et il parvient à l'atteindre facilement sans se faire attraper. Après cela, Takeuchi commence à rire et se moque de William, plaisantant que sa balle papillon est comme une mitrailleuse puissante mais que la personne qui la lance est complètement maladroite. Puis tout le monde retourne à ses positions sur le terrain et les membres de Blue Mars commencent à se sentir nerveux, suspectant lentement que leurs écoutes ont pu être découvertes ou exposées par Takeuchi. Malgré cela, William ne peut s'empêcher de garder ses yeux sur Takeuchi, complètement distrait, et ses coéquipiers le remarquent, lui disant qu'il devrait oublier Takeuchi pour l'instant et se concentrer sur son lancer. William lance une balle flottante et elle atterrit comme une balle, mais lorsqu'un joueur de Blue Mars essaie de la ramasser et de la lancer, Takeuchi court déjà vite et atteint la 3e base en toute sécurité. Après cela, William revient à une balle normale, mais Takeuchi élabore rapidement un autre plan et pendant ce temps, le batteur exécute un amorti sacrifice et frappe la balle. Au début, il semble que Takeuchi ne puisse pas y arriver en toute sécurité et qu'il soit éliminé, mais il dit à l'arbitre de regarder de près et il s'avère que la balle est toujours hors de la plaque, ce qui signifie que Takeuchi est en fait sauf. Takeuchi explique ensuite au reste de l'équipe que chaque fois que William lance, le receveur alterne entre la balle normale et une balle factice, ce qui montre que le receveur doit cacher secrètement une autre balle quelque part sur son corps. Ensuite, chaque membre des Lycaons commence à frapper facilement les lancers de William, comme s'il n'était qu'un débutant qui ne savait pas ce qu'il faisait. Pendant ce temps, la dette du propriétaire augmente rapidement à presque 4 milliards, et un de ses assistants le remarque. Il appelle donc secrètement Takeuchi pour l'avertir d'être prudent car il pourrait y avoir un piège qui l'attend. Cependant, le propriétaire surprend l'assistant en train d'utiliser son téléphone et exige de savoir qui il appelait. L'homme plus âgé explique tout au propriétaire, lui racontant toute l'histoire. De retour sur le terrain, c'est maintenant la fin de la 9e manche avec un score de 17 et le premier lancé arrive directement vers la poitrine de Takeuchi, montrant immédiatement que le lanceur le fait exprès pour l'intimider. Le lanceur envoie à nouveau la même balle folle et lorsque le 3e lancé arrive, Takeuchi balance sa batte et l'envoie droit en direction de la tête de Minamishiba qui se tient sur le monticule en tant que lanceur. Juste après, Takeuchi lance à nouveau sa batte en direction du lanceur, ce qui l'effraie et le fait hésiter un instant. Puis, c'est au tour de Blue Mars de frapper. Et dès que le batteur frappe la balle, Takeuchi l'attrape rapidement et court, mais un autre joueur qui se met en travers de son chemin heurte Takeuchi et ils tombent tous deux par terre. Cependant, Takeuchi semble complètement indemne, mais un autre joueur nommé Hayashi semble être en douleur et tous les spectateurs réalisent immédiatement que ce qui s'est passé était intentionnel. Takeuchi dit alors à son manager de le remettre sur le monticule en disant que ses joueurs essaient seulement de le blesser. Pendant ce temps, Hayashi est emporté, mais il marche tranquillement et explique à ses coéquipiers qu'au moment où il a essayé de donner un coup de pied à Takeuchi, son corps s'était déjà déplacé de lui-même. En même temps, le propriétaire parle à l'assistant plus âgé, révélant que tout ce plan a été conçu pour ramener Takeuchi sur le monticule du lanceur. Et il expose également que l'entraîneur Shiraka est le cerveau derrière la tentative de faire tomber Takeuchi, expliquant qu'avant même que ces jeux ne commencent, ils avaient discuté secrètement d'un accord commercial ensemble. Après cela, le jeu continue et Takeuchi se met à frapper pour Blue Mars. Il lance son premier lancer et c'est une prise, mais le batteur essaie immédiatement de jouer à nouveau de manière déloyale, se plaignant que le lancer a vacillé étrangement et demandant à inspecter la balle. Dès que le joueur à la tête laide attrape la balle, il commence à crier qu'il y a des marques de griffes dessus, comme si elle avait été frottée avec du papier de verre. Le propriétaire souligne rapidement que tout cela est un coup monté pour faire croire que Takeuchi triche en premier, et il révèle également que l'entraîneur de Blue Mars a secrètement glissé un morceau de papier de verre dans la poche de Takeuchi. Pendant ce temps, toute la foule éclate, criant et demandant que Takeuchi soit enquêté pour tricherie, sans se rendre compte du véritable tour derrière la scène. Cependant, Takeuchi dit calmement qu'il leur permettra d'enquêter sur la balle, mais à une seule condition. Ils doivent vérifier tout le monde qui l'a touché, en commençant par l'arbitre et Itaguchi, puis par le joueur au visage laid, et enfin lui-même. Le propriétaire, cependant, devient encore plus excité parce qu'il est certain que le joueur au visage laid n'a pas de papier de verre sur lui, et il montre même des images pour le prouver.
Ensuite, la vérification commence, et à la surprise générale, il trouve un morceau de papier de verre dans la poche du joueur. L'assistant du propriétaire montre ensuite des images révélant que Takeuchi était déjà au courant du tour et avait secrètement donné le papier de verre à Itaguchi plus tôt, qu'il avait ensuite glissé dans la poche du joueur au visage laid pour tendre le piège. Pendant ce temps, Takeuchi confronte le joueur au visage laid et le menace, et le gars commence rapidement à s'excuser d'avoir essayé de tricher. Au fur et à mesure que cela se produit, toute la foule dans le stade commence à huer bruyamment Mars Bleu, exprimant leur colère face à la tricherie de l'équipe. Après cela, le jeu reprend et les Lycaons parviennent à remporter le match de manière décisive, tandis que le salaire annuel de Takeuchi monte à un impressionnant 4 milliards 370 millions de yens, reflétant le succès et l'impact de sa performance incroyable. Avec cela, l'intense bataille entre Takeuchi et les Blue Mars prend fin, prouvant une fois de plus que la stratégie et les jeux d'esprit sont tout aussi cruciaux que les compétences brutes au baseball. Si vous avez apprécié cela et que vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne.